De longues plages de sable blanc, à seulement une demi-heure en avion de New York. Voici la très chic région des Hamptons, avec ses villas de luxe et ses piscines. C'est ici que les riches Américains se retrouvent en vacances. Et lorsqu'ils veulent investir, ils s'adressent à cet agent immobilier qui les emmène survoler les propriétés dans son propre appareil. Là, nous survolons la maison de Richard Gere. Les gens qui vivent ici sont des docteurs, des célébrités ou bien encore des patrons de fonds d'investissement. Sur le petit aéroport d'East Hampton, un va-et-vient permanent de jets et d'hélicoptères privés. Bill et Hillary Clinton sont arrivés la semaine dernière. Et parmi les habitués, on compte Madonna ou Steven Spielberg. Dans ce Saint-Tropez américain, l'élite fuit la fureur de Manhattan pour se retrouver dans le calme de l'été, entre golf et plage. Entre élégance toujours et décontraction. C'est calme, c'est cool, mais on peut aussi sortir un peu, faire un peu du shopping, c'est sympa quoi. It's 12 bedrooms, 12 baths. Christopher Burnside, l'agent immobilier, a posé son avion pour rejoindre une de ses collègues dans cette somptueuse maison à vendre. Piscine, terrain de tennis, jacuzzi. Son prix, 32 millions d'euros. À l'intérieur, en plus des 12 chambres et des nombreux salons et salles à manger, une confortable salle de cinéma, un bowling, une piste de skateboard et même un théâtre pour les marionnettes des enfants. Le propriétaire a fait fortune dans l'immobilier. Et selon Christopher Burnside, 2013 est la meilleure année dans le secteur depuis la crise. Les Américains les plus nantis se la jouent un peu Gatsby le magnifique. Mais maintenant c'est fini. Oh, c'est à vous cette merveille. Et elle vous plaît? Oh, j'adore. Francis Scott Fitzgerald, l'auteur du roman, s'est inspiré des Hamptons des années folles et de sa haute société pour donner vie à ses personnages. Gatsby, ses soirées excentriques, ses paillettes insouciantes. Les Hamptons sont encore imprégnés de cette époque. Et d'ailleurs, une exposition retrace cette atmosphère avec nostalgie. Aujourd'hui, on a encore les belles maisons, les belles voitures. Mais on a perdu le côté Charleston, le côté belle époque. Mais c'est une autre version de ce style de vie. Et c'est toujours aussi glamour. Vous voulez la conduire? Oh non, c'est une trop grosse responsabilité. D'une époque à l'autre, s'il y a bien quelque chose qui ne change pas, c'est le goût de l'élite pour les belles voitures. Dans ce garage soigneusement aligné, des Ferrari, des Porsche, des Jaguars. Leur propriétaire les confie à une conciergerie de luxe pour éviter de les exposer au sable ou à l'humidité. Je pense que certaines personnes considèrent leurs voitures comme leurs propres enfants et donc oui, nous prenons le plus grand soin de ces magnifiques bolides. L'idéal pour faire ensuite quelques kilomètres et admirer la lumière des Hamptons. On l'a dit unique, et c'est vrai qu'elle aussi a ce quelque chose en plus.